Question de Laurent Agnel. Bonjour Julien. Quel est le rôle du copilote pendant les essais de développement d'une voiture? Alors, le rôle du copilote, c'est quelque chose d'assez intéressant lorsque tu développes une voiture. C'est là que tu prends le plus d'envergure dans le sens où la voiture est complètement nouvelle au niveau du cockpit, au niveau évidemment de toute la technique, de toutes les parties moteur, suspension, etc. Moi, je m'applique à essayer de trouver toutes les petites astuces et tous les petits détails en fait, qui vont faire la différence dans la voiture, puisque ça va être un endroit où on va passer beaucoup de temps. Que ce soit la radio, la manière dont on va extraire les roues de secours pour que ce soit efficace, rapide, que ça corresponde aussi aux desiderata de l'ingénieur en chef pour qu'il n'y ait pas trop de poids, pour que ce soit bien centré, etc. Donc mine de rien, c'est une foule de petits éléments qui vont faire la différence. Alors question de Denis Vernet, toujours dans le sens du développement de cette voiture. Bonjour Julien, quelles sont tes impressions en tant que copilote dans cette Polo WRC? C'est une grande joie de participer à chaque séance d'essai. On sait que c'est une voiture complètement nouvelle, que personne n'a vue, ou peu de gens en tout cas, et qu'il y a tout à faire. Donc il faut vraiment amener son sens de son expérience et puis son sens du détail un peu. Et écoute, moi je suis vraiment content et surpris de la philosophie, on va dire, de la voiture. Il y a encore énormément de travail puisqu'on n'en est qu'à 5 mois de développement, donc il y a encore beaucoup de chemin à faire devant nous, mais c'est une voiture qui est évidemment prometteuse. En tout cas, tout le monde travaille fort dans cet objectif-là, et les séances d'essai défilent, et puis chaque heure compte, chaque kilomètre compte, donc c'est vraiment toute une équipe qui est derrière et qui bosse à temps plein depuis plus d'un an et demi déjà. Et nous, on a pris le relais depuis ce mois de janvier avec parfois la participation de Carlos Sainz en second pilote. Question from Czechia now. Question from Lucas, Electricar Kubala. Julian, can you describe your new Volkswagen Polo? So Lucas, we got a brand new car that nobody have seen until now. So we are a little bit proud, and it's exciting to be the first to drive in this car. There is a big pressure around it. I mean, everybody is waiting for it, and I can tell you that this car is already has its own philosophy. And for the moment, we did only 5 months of test and developments, so there is still a long way to go. But I can tell you that there is a good base. We have to work very hard until January in Monte Carlo, and I will tell you all the things then. Pour faire plaisir aux auditeurs français, on va poser la même question, mais de Mathieu Lacaria, qui demande justement quels sont vos ressentis en test avec cette nouvelle voiture. Salut Mathieu, donc nos ressentis en test, on a eu la chance de commencer les essais assez rapidement, et heureusement c'était nécessaire depuis le mois de janvier. On a commencé sur des essais en Suède sur la neige évidemment, ensuite on a enchaîné avec des essais terre et asphalte. Là donc on a un rythme de croisière assez élevé maintenant, il va pas falloir traîner, et ce que je peux te dire c'est que sur ces différentes surfaces on a réussi à dégrossir entre guillemets beaucoup de choses. Maintenant il faut aller dans le détail pour réussir à avoir une voiture vraiment compétitive et performante. Et j'ai hâte d'être au premier rendez-vous pour se comparer aux autres. C'est que là qu'on pourra réellement voir où on se tient. Il y a beaucoup de questions concernant la Polo. On va terminer avec une dernière question concernant cette nouvelle voiture de Romain Clec, qui dit qu'il est pressé de vous revoir en 2013 pour montrer que vous êtes toujours les meilleurs. Et il veut savoir justement si vous êtes pressé de disputer votre premier rallye avec cette voiture. Ouais, alors disputer le premier rallye avec la Polo, d'un côté c'est quelque chose c'est une idée fabuleuse, parce que voilà, tu débarques avec une voiture complètement nouvelle et tu as hâte de savoir où est-ce que tu en es par rapport aux autres concurrents, et tu as hâte de faire tes preuves. Après en même temps c'est tellement loin par rapport au stade du développement de la voiture, dans le sens où on a encore beaucoup de boulot à faire, et je préfère pas y penser parce que sinon ça reste encore du rêve pour l'instant, mais c'est du rêve et un objectif énorme. Donc effectivement, je pense qu'au premier rallye de la Polo, on ne sera pas les seuls à être sous pression, mais une bonne pression, parce que ce sera vraiment excitant de se retrouver avec la Polo WRC en course. Allez, un peu de récréation pour faire la transition avec le reste. Question de Hugo Ardiloé. Julien, où est-ce que tu as attrapé ton plus gros brochet? You're talking to me, Hugo? You're talking to me. You're a funny guy, huh? You're a funny guy. My biggest brochet.
Mon plus gros brochet, Hugo. Écoute, c'est toi qui as fait mon Wikipédia, si je m'abuse, donc tu as la réponse. Je crois que c'est dans le nord de l'Europe où je suis censé passer, mais en mon temps libre. Il faudra quand même que je vérifie ce qui se marque sur mon compte Wikipédia, parce que je n'étais pas au courant. Allez, on va reprendre avec un chapitre concernant ta carrière. Question de Nicole Cellier. Julien, quel est ton meilleur souvenir en tant que copilote ? Alors maintenant on commence à avoir quelques années au compteur et des bons souvenirs, forcément on en a beaucoup. Ça peut être notre première victoire en volant 206 avec Seb, dès la deuxième année c'était quelque chose de fabuleux. Surtout voilà, il y avait tout l'entourage familial qui était là et c'est des gens qui nous supportent depuis le début, donc c'est une valeur particulière évidemment. Le Portugal en 2010 avec le Junior Team, c'était une grande fierté de battre le team officiel avec les gens de chez PH. On était vraiment ravis de cette victoire-là. La bagarre avec Latvala en Jordanie où on gagne pour un pouillem, c'est fabuleux aussi parce que tu t'imagines pas la pression que tu as jusqu'au bout et tu sais que tu as tout le team qui regarde sur ces écrans et qui est à fond derrière toi aussi et qui croise les doigts pour que ça marche, donc c'est des moments magnifiques. Et puis à côté de ça, le rallye c'est aussi les petits à côté. Je crois que le père Elena en avait déjà parlé des fois dans ses chroniques ou sur des magazines. On avait pris l'habitude de l'an dernier. Bon alors là c'est un peu plus compliqué parce qu'on a des agendas différents, mais de se faire nos petits débriefings à nous dans nos maisons respectives, et régulièrement il m'invitait à faire un petit barbecue, et le lendemain d'un rallye c'est toujours sympa de se rappeler un peu les bons souvenirs et les beaux passages qu'on a fait dans nos voitures respectives. Nicole posait aussi dans sa question, est-ce qu'il y a eu des moments plus difficiles dans cette carrière ? Oui, il y a des moments plus difficiles aussi, et ça fait partie de la vie de toute manière. C'est un apprentissage, une expérience. Le truc c'est que voilà, en étant professionnel, ce sont des choses qu'on doit absolument éviter. Les erreurs, les angoisses, enfin voilà, il peut se passer plein de choses pendant un rallye. Donc les mauvais souvenirs ça forge, mais évidemment ça te permet d'avancer, d'être performant, mais ça reste pas des mauvais souvenirs en tant que tel, dans le sens où il vaut mieux se souvenir du positif et avoir le smile. Question from Shigeki Tajima. What is your motto in life? So Shige, what is my motto in life? I will say why not? This is my motto. There is a lot of things to do in life and so many people to meet and to enjoy so many things that I'm quite open-minded, and if we speak only about rally, you know that I have only one goal. This is to be one day world champion. So until that, this is my main motto also in sport. Question from Yukari Okamoto. She once said if your German study going well. So Yukari, yes, so we are now with Volkswagen team, and this is a huge German brand. The first day we met our boss, we had a dictionary as a present. So I must admit that all the pages has not been turned, but step by step, vielleicht ich kann spreche Deutsch ein Tag. Toujours sur ta carrière de copilote, Franck Roustan voudrait savoir qu'est-ce que tu fais entre deux spéciales. Alors Franck, qu'est-ce que je fais entre deux spéciales ? Le rôle du copilote sur un rallye, c'est 100% tout le temps. Autant on demande 200% au pilote lors du chrono, puisqu'il doit vraiment se défoncer pour avoir le dernier dixième dans sa poche. Et le copilote, entre deux spéciales, il va évidemment naviguer la voiture du point A au point B dans un temps imparti en suivant le roadbook. On va s'occuper aussi de téléphoner à l'ingénieur, de transmettre les informations en termes de pression de pneus, d'informations diverses que t'aura donné le pilote pendant la spéciale ou après par rapport à des éléments qui seraient susceptibles d'être modifiés. Et puis ça occupe déjà pas mal, quoi. New question from Yukari Okamoto. It said that one of BRICS country will be added in calendar in 2013. Which is your first choice? So Yukari, yes, I heard that many rallies should arrive next year, and those one are Brazil, maybe Russia, or South Africa. For me,
I know that by experience, the atmosphere in South America is really great because there is a lot of people, spectators, and it's always a good moment for that. So, and I know that by the past some events happened in Curitiba. So maybe why not in Brazil? And I must admit that I don't know the African continent, so why not try South Africa? I have no idea of what the roads looks like, so why not? Question de sécurité venant de Guillaume Smikens. Un récent accident a été largement communiqué dans la presse. Quelles sont tes suggestions pour améliorer la sécurité sur les rallyes? Oui, j'ai vu ça évidemment comme tout le monde, c'était largement relayé par les médias. Des suggestions, je ne sais pas dans quelles circonstances tout ça s'est passé et c'est pas moi de juger ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est la première chose, c'est évidemment que le public soit le plus largement averti et le plus largement responsable. Je sais que des fois, on ne réalise pas jusqu'où une voiture peut sortir ou dans quel endroit le danger peut arriver. Pour moi, c'est vraiment le plus important, c'est vraiment la sensibilisation au niveau du public et d'être solidaire aussi entre vous hein, quand on est sur le bord de la spéciale. Je sais aussi que la FIA, la FFSA font de nombreux efforts depuis de nombreuses années et essayent vraiment de faire le maximum et continuent chaque jour de penser à cette question primordiale. Donc voilà, step by step, on arrive à avoir des procédures, des commissaires mieux formés et des règles de sécurité à mieux appliquer. De mon côté, je suis rentré récemment dans la commission de sécurité à la FIA depuis le rallye du Portugal. Donc je commence à prendre mes marques aussi dans cette commission et voir un peu comment les démarches sont amenées. Donc je pourrais t'en parler à la fin de l'année un peu plus sérieusement. Mais voilà, si j'ai qu'un mot à dire, c'est mettez-vous vraiment à l'abri et risquez pas de votre vie pour avoir une jolie photo ou une jolie image. Et dernière question de Sandra Desolmes. Qu'est-ce qui est rouge, vert ou encore noir, mais qui est toujours blanc? Oula, donc là je pense que je vais prendre un de ces fameux jokers dont j'avais parlé sur mon Facebook. Donc je prends l'appel à un ami. Allô Das, bon, je suis avec le père Malan là en train de faire l'interview et il y a une internaute qui me pose une colle et qui me demande qu'est-ce qui est vert, rouge, qui est noir aussi, mais qui est toujours blanc. Donc là je pense que tu es l'homme de la situation. Allô? Allô? Oui? Qui est-ce qui est vert, rouge, noir et blanc? Hein? Ah non, là, je peux pas t'aider. Hein. Alors, vert, il y a une grenouille. Rouge, une cerise. Ouais, mais t'arrives pas à reconnaître les cerises déjà quand t'étais petit. Tu croyais que c'était des myrtilles. Noir. Noir, bah ouais, non. Ça, c'est quand tu vas aux toilettes la nuit et que tu vois rien, ouais. Ben écoute, j'ai pas la réponse, je peux pas t'aider. Ok, allez, adéo. Ouais, donc t'en sais rien du tout non plus quoi. Bon, ok, je te remercie quand même. Et puis rendez-vous ce soir comme d'hab. Ciao Danas. Bon, bah écoute Sandra, de toute manière, moi je suis daltonien, donc tes histoires sur les couleurs, ça me regarde pas trop là. So, and the last word for my Japanese fans that came here, and it was a pleasure. And just a little thank you for this little mini-moi. I heard about it for many months now, and I'm happy to get this little one. So many thanks, and I hope it will give us some good luck. And for all that, thank you, Yokai. Ciao, ciao.